Le point suivant. Marché public de travaux du service extraordinaire, fourniture et remplacement des chaudières à la piscine de Clisnay, conditions et modes de passation. Avant de passer la parole à l'échevin qui a un peu travaillé sur le dossier de la chaudière, j'ai appris aujourd'hui, moi je n'avais pas vu, vous avez peut-être vu passer ça, il y a un audit des piscines qui a été réalisé par la région wallonne. On n'a pas que des bonnes cotes, il y a des bonnes aussi, mais tout n'est pas excellent. Et donc finalement c'est pas trop mal puisque apparemment les piscines, il y en a 5 dans l'arrondissement Vuarem qui ont été auditées et ça permettra d'avoir des critères, on l'espère, objectifs dans le cadre des travaux financés, subsidiés par la région wallonne telle que celle-ci l'a annoncé récemment par voie de communiqué. Voilà, alors quelques mots sur la chaudière. Oui, actuellement il y a une chaudière qui est complètement défectueuse, tout le corps de chauffe il est carrément troué. Et il reste 2 chaudières qui tournent. Je dirais, en termes de rendement, ils sont très 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 faibles. Les chaudières qui sont installées là, ce sont 3 chaudières de 750 plus ou moins kilowatts. Elles seront remplacées par 2 chaudières de plus ou moins de 380-400 kilowatts je dirais, utiles. Et on va enlever les 2 qui sont une défectueuse et une ancienne, et on gardera la 3e comme secours au cas où on aura un souci dans le futur. Au cas où, je dirais, on doit faire des entretiens, je dirais, préventifs ou même correctifs par rapport à la chaudière qu'on va installer. On a fait l'étude, parce que la question sûrement va se poser, par rapport au pellet. L'investissement par rapport à une chaudière à pellet de 200 kW, c'est 235 000 €. Le désavantage qui est là, c'est vraiment une chaudière grosse, elle n'est pas suffisante pour toute la piscine. On est obligé d'acheter une 2e et on n'a pas l'emplacement pour l'installer là parce qu'il faut installer des silos pour l'alimentation. Voilà. Il n'y avait que ça comme alternative. On a regardé la cogénération, mais il faut du propane. On n'a pas le gaz de ville ici à Clisnay. Et on a fait une petite étude une petite chaudière de cogénération de 20 watts, je crois, mais elle n'est pas rentable du tout. Au mazout. Donc on a balayé tous les combustibles qui existent actuellement au niveau prix aussi. Et une nouvelle performance des nouvelles chaudières, c'est plus intéressant actuellement le mazout. Y a-t-il des questions autres? Par rapport aux travaux à réaliser, en fait, il n'y a vraiment que les chaudières à changer ou il y a d'autres travaux autour de l'installation de chauffage? Non, il n'y a que la chaudière, juste elle vient se raccorder sur le circuit primaire derrière. Et qui va alimenter bien sûr le chauffage et je dirais la gestion de la température de l'eau du bassin. La commune n'a jamais envisagé de réfléchir à un système de cogénération ou quelque chose à plus grande échelle. Je comprends qu'à l'échelle de la piscine, ça peut être... Si, on a pensé à faire un chauffage urbain. Oui, j'imagine aussi que dans ce cadre-là. Plus long terme. Oui, on a fait une pré-étude de chauffage urbain. Malheureusement, j'ai contacté les 2 écoles et surtout la nouvelle extension de l'école. Des besoins, il y en a. Les besoins sont là, mais je dirais de l'autre côté, les autorités de l'autre côté, ils n'étaient pas intéressés. Les autorités d'où? Les écoles qui sont tout près. L'école à côté. Ah ouais. La province n'était pas intéressée et l'autre école n'était pas intéressée. Uniquement vers les bâtiments publics, alors Public, public oui, bien sûr. Non, scolaire, c'était vraiment parce que c'est eux les gros consommateurs, je dirais. C'est un gros projet à monter, évidemment. Oui, c'est un gros projet. On a pensé même de venir jusqu'à Festrat. Mais bon, à partir du moment que les 2 écoles... On avait étudié ça déjà à l'autre mandat, déjà. Hein. Les 2 écoles, ils ont refusé de collaborer. Pas l'école ici, mais la direction un peu plus haut. On a arrêté le projet. Ok, d'autres questions? C'était mon premier travail quand j'ai prêté ça. Juste pour qu'ils n'aboutissent pas. Vous avez la légalité. Voilà. Même chose, je vais le lire, comme ça c'est bon. Donc il fallait effectivement de nouveau indiquer, c'est une suggestion pour la clarté du dossier, le numéro de l'article, le 764 724 54, pour l'exercice 2016, avis positif quant au choix du mode de passation. Vu le cahier des charges, ça ne vous surprendra pas, Madame Wortmann n'a pas d'avis sur la technique de chauffage, je peux comprendre.
Il est noté que le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux. Et par contre, en page 15, il est indiqué que l'entrepreneur se rendra sur place s'il le juge utile pour sa remise de prix. Évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, à savoir qu'on ne peut jamais forcer quelqu'un à venir sur place. Mais enfin, nous, en tout cas, s'il ne vient pas sur place, son offre ne sera pas retenue. Alors, pour la clarté de l'expression, on peut supprimer la deuxième partie, évidemment. Voilà. Juste un petit commentaire pour le déplacement, je dirais, de celui qui remettra après. C'est juste pour voir au niveau manutention comment rentrer les chaudières. Parce que, bon, ça peut... Il ne le voit pas dans le cahier de charge. Mais je dirais, ce serait intéressant d'aller sur place parce que c'est des grosses machines. C'est pour cela qu'on a rajouté dans le cahier de charge. Juste à titre anecdotique, j'en ai commandé une de deux, mais c'est l'équivalent de 800 kW la semaine dernière. Et on était dans la zone des 40 000. Mon chantier coûte plus cher parce que c'est pour ça que je demandais s'il y avait des choses. Donc moi j'en suis à 115 000, mais il y avait beaucoup de modifications à faire sur le système de la chaufferie. Donc on est beaucoup plus cher, mais rien que les chaudières, on est dans une Il faut se rendre compte, mais malheureusement on ne peut pas le faire dans le cahier de charge. On ne peut pas nommer tel type ou telle marque de chaudière. Voilà, on peut avoir à 40 000 les deux chaudières installées. Malheureusement, pas installé, le prix des chaudières, c'était oui, mais même peut-être installé, dans 2 ans, on n'aura plus les pièces et c'est parti. Et en termes de rendement, il n'y a rien qui est garanti. Donc, Mme Hartmann, Mme la directrice générale, elle a enlevé, j'ai nommé quelques marques, mais elle les a enlevées. Ok, pas d'autres questions? Alors on peut voter. Pierre? Oui. 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 Non. Abstention. Oui.